Précédemment, dans Presque Normal. Plein d'affaires. Va checker. Et donc, tu t'es rendu compte que t'étais gay? Mais non. Je viens de te le dire, je me suis rendu compte à quel point Amel me manquait. Ah, pardon, ok, d'accord. Mais est-ce qu'elle te manquerait pas un tout petit peu plus si elle ressemblait à ça, par exemple, tu vois? Qu'est-ce que tu fous avec une photo déjà prête d'homme nu sur ton téléphone? Voilà, je suis quelqu'un d'organisé, d'équipé, c'est pas la peine d'être jeune. Bon. Mais continue. Mais sérieusement, tu penses vraiment que je suis gay? Je te le souhaite. Parce que clairement, les nanas, c'est pas ton truc. Et ça fait quoi, 1000 ans que je suis hétéro, j'ai eu genre 6 copines depuis le début de ma vie, c'est mon truc. Ouais, mais là, t'es tout seul. T'es célibataire. Tu comprends bien ce que ça veut dire? Ça veut dire que 100% de tes histoires, que t'en aies eu 5 ou 10 000, se soldent par un échec. 100%. C'est énorme. C'est parfait comme score. Même les mecs, quand ils truquent des élections, ils osent pas faire 100%. Toi, t'es le Kim Jong-un de l'échec amoureux. Mais ça veut dire que toutes les femmes du monde se sont aussi mis d'accord, 100% des femmes, pour dire qu'elles veulent pas se taper Dan Gagnon. Tu vois Superman, au bout d'un moment, il se rend compte qu'il doit éviter la kryptonite. Et ben, dans ton cas précis, les filles, c'est Superman, et toi, t'es la kryptonite. Et elles vont donc finir par se passer le mot à un moment donné, tu vois. Plus tôt tu fais ton coming out, plus tu seras heureux. Sérieusement, je peux te demander ton aide? Ouais? J'aimerais vraiment la recontacter, Amel, puis lui dire que je l'aime et tout ça, mais je suis un peu mal à l'aise parce que je pense que j'ai déconné. Dans le temps qu'on était séparés, tu vois, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais en feu et j'ai presque couché avec 2 nanas. Presque, waouh! C'est chaud. Non, mais écoute, de toute façon, je pense pas qu'elle t'ait attendu, hein. Ouais, ça peut arriver. Pensons plutôt à ce que tu veux lui dire. Ben, justement, ça tombe bien que tu dises ça parce que je voulais lui envoyer un message. J'ai écrit plusieurs brouillons, mais je voulais pas l'envoyer avant d'avoir demandé à une fille, quoi. Et toi, t'es presque une fille, quoi. Ouais. Super. Donc voilà, tu peux me dire lequel des messages tu préfères? OK, on va donner une cote sur 10. Amel, j'ai cherché ta langue dans plusieurs bouches. 0. OK, appelons notre premier enfant Jean-Daphné. Non. Juste Daphné. Non, OK. moins 10. Il est loin le temps de l'érection. C'est poético-érotique. C'est dégueulasse, nul. J'ai enfin trouvé ton sosie dans la pornographie. Dan! Fais un truc simple, reviens à la base. Genre, salut Amel, j'aimerais qu'on se voit, je dois te dire quelque chose d'important. Voilà! Ah! C'est simple, en fait. Oui! T'avais raison, en fait. J'ai toujours raison. Ah. Et sinon, tu coucherais avec moi, toi? Ah oui. Si on prend toi et qu'on change tout ce qui fait toi, c'est sûr. Mais je t'épouse même. Je rencontre tes parents. Je te présente aux miens. C'est sûr. Ça fait maintenant 11-12 ans que je suis en Belgique environ, et je me souviens, un des premiers trucs qui m'avait frappé, c'était de voir à quel point, dans n'importe quelle interview d'un humoriste, on dirait qu'ils sont mal à l'aise de répondre quelque chose d'intelligent à la question. Les humoristes essaient toujours de faire une blague, comme si par hasard ou par erreur, ils disaient quelque chose d'intéressant ou juste d'intelligent, les gens font comme « Ah, il est sérieux, il est pas drôle ». Tu sais, sérieux et drôle, ça peut aller de pair. Et c'est pas juste les humoristes qui pensent comme ça. Quand tu regardes des journalistes dans un débat télévisé, surtout les débats politiques, t'as l'impression qu'ils ont peur d'être intéressants. Ils sont super concentrés dans l'oreillette. On leur dit « Fais attention, Jacques. Ça fait 3 secondes de suite que tu dis des choses qui sont divertissantes. Casse un peu le ton de ta voix pour avoir l'air ennuyé, là. Voilà. Prends un ton professionnel. Coupe la parole aux gens. Demande-leur de tous parler en même temps, s'il te plaît, ouais. C'est bien. Fais « Oh, arrêtez de parler tous en même temps, mais laisse-le faire encore. C'est très bien, c'est très bien. OK, donne une statistique dont tout le monde se branle complètement, voilà. Encore une. Encore une. Encore une. Encore une. » La façon dont les journalistes politiques se prennent au sérieux m'a toujours fait rire. T'as envie d'aller les voir en disant « Hey, tu sais que t'es exactement comme un journaliste sportif. Un débat politique, c'est comme un débat sur le foot. Peu importe ce que tu dis, ça change rien au match. »